Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dimanche soir. Demain, c'est une fête ici fédérale au Brunswick, comme partout dans le fond dans le Canada, à part le Québec. Québec est à part des autres, pas de fête pour eux autres. OK? Alors, les marchés dompent beaucoup. C'est ce qu'on a pu voir depuis quelques jours, mais spécifiquement aujourd'hui. Et on a vu que le Fear and Greed Index a vraiment changé de greedy à fear. Mais je crois que ça va baisser plus que ça dans la prochaine journée. OK. 11,3% pour la capitalisation boursière. C'est énorme. Bitcoin, 53 738. Tout le monde écoute, là, en passant, c'est pas juste un ou l'autre. Là. XRP, pas mieux. 46 cents 86. Et on voit que c'est rouge partout, là, pas nécessaire de... bon, on va aller voir pareil. La heatmap, toujours le fun. Oups. C'est garanti que c'est rouge, hein? Y a quelqu'un qui est vert là-dedans? Ah, my god. Point 24, on n'en parlera même pas, là. Whitebit token qui est mis. On voit que c'est une marée. Quelqu'un qu'on voit ça et qu'on est investisseur. OK? Si vous êtes investisseur depuis quelques semaines, quelques mois que vous voyez ça et que vous paniquez, c'est une chose normale. OK? C'est une chose qui est normale. C'est pas que la fin du monde, my god, la crypto va disparaître, la blockchain, bah, ça sert plus à rien, c'est pas utile. C'est pas comme ça que vous devez voir ça. Ah, le projet dans lequel j'étais, c'est de la merde. Ah, je vais vendre toutes mes Solana parce que je trouve que 129, c'est de la. Ça a trop baissé, 10,77, je les ai payés 150. Non, 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 je débarque. XRP, je les ai payés 70 cents. Ça fait X nombre de temps, là, maintenant 47 cents, c'est de la poubelle, ça. Ah, Dodge, maudit meme coin, c'est de la merde. Là, vous commencez à vous dire des choses comme ça. Mais allez voir une vue d'ensemble. Ah, Bitcoin, de la merde. C'est comme ça que vous devez voir. Ah, mais gars, là, je les veux plus. C'est juste comme instantané pour tout le monde, là. C'est pas comme un qui est rouge, là, puis que c'est pas mon projet, puis qui est toujours rouge. C'est juste comme tout le monde est rouge. Regardez, il n'y a personne qui s'en sort. OK, même si on regarde le maximum, je sais pas si on va pouvoir le voir. J'ai marqué 500, là, je sais pas si ça va marcher. Ouais, regardez, c'est censé être 500, ça, token. Alors, qui s'en sort? Ah, un petit meg 1% ici pour Beldex. Qui ne sait quoi? Bake. Un petit 1%. Bakery Swap. VR. Ah. Victoria VR. Ah ouais, ça c'est intéressant. C'est un projet là, qui m'intéressait. Alors, bon. Eux autres, ils ont un 4% d'augmentation. Pourquoi? I don't know. OK, mais ça devrait vous en dire long sur l'ensemble de crypto, non? Puis, n'ayez pas peur. N'ayez pas comme tendance à vouloir vendre votre crypto. Oh my god, maintenant, faites AI, tu sais, faites là. Non, l'intelligence artificielle, crypto-li, je te dis, c'est de la merde, c'est pas l'avenir. Si vous pensez comme ça, je pense que vous êtes juste pas à la bonne place et que vous devriez peut-être attendre le prochain pompe pour vendre et sortir, parce que vous n'allez pas te faire longtemps. La crypto, quand ça pompe, ça pompe. Quand ça dompe, ça dompe. On est encore loin d'une adoption. Et c'est parce qu'on a des bonnes nouvelles, qu'on a des partenariats de bord et de l'autre, et qu'on va avoir un stablecoin bientôt, puis que XRP, c'est un truc super essentiel, qui va être utile, qui va débloquer. Tu sais, on peut pas penser comme ça. Je vous le dis d'avance. Ça, c'est XRP en 1 minute. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le Holly Market Structure, c'est quelqu'un dans la communauté avec qui je travaille, que je discute et qui a comme eu l'idée de faire un indicateur par rapport à qu'est-ce que je vois des market structure que je parle sur une autre chaîne. Alors là, pour le fun, je l'ai mis en 1 minute, je l'ai testé. Et oui, effectivement, vous auriez pu profiter du dump dimanche soir à 8h42. C'est pas un signal de vente, ok? Je veux juste pour vous dire là, c'est pas un signal de vente, c'est juste une façon de trouver la structure du marché, c'est haussière ou baissière. Ok?
c'est pas un signal de vente. Il y en a qui vont penser que c'est un signal de vente. Sur la crypto, j'ai pas testé pour être franc là. Ça fonctionne mieux que sur les marchés, les indices comme que je trade. Mais tu sais, c'est pas des signaux de vente, ça là. C'est juste une façon de voir les structures. Par exemple, ça c'est un signal d'une structure baissière. Rendu là, on va trouver une opportunité pour rentrer en position. Mais là, on est déjà ça c'est en 15 minutes en passant. Là. Fait que quand on est ici, on trouve une idée pour rentrer en position baissière plus loin. Okay, c'est une structure de marché que j'ai découvert et qui fonctionne très bien. Et on peut aller voir sur d'autres unités de temps. Mais en tant que tel, je suis pas ici pour vous montrer ça d'un cours. Là. Okay, comme par exemple en 4 heures. Ça marche pas. On cherche une opportunité d'acheter qu'à sa baisse. Mais là, rendu là, ça prend une idée et un setup. Là. Okay, on n'est pas... on a racheté un bon prix ici. Effectivement. Pas parce qu'on a une flèche qu'on achète, que juste pour être clair. C'est un truc que je suis en train de checker avec la personne qui a fait ça de son propre temps et son propre gré. J'ai rien demandé. Et qu'on va améliorer. Alright. Bon, si le trading vous intéresse et que vous voulez faire partie du club Trader Relief, venez faire un tour ici. Des choses gratuites et payantes sont disponibles. Et il y en a pour tout le monde. OK? Incluant un Discord avec des salons. Puis, pour ceux qui veulent voir des preuves à quoi ça ressemble, le cours, ben voici un aperçu du cours. Par exemple, le cours code 1. Et là, ça, c'est le cours. Qui est très, très, très court. Et qui ne prend pas de temps à faire. Et qui vous permet de trader 1 à 4 trades à chaque heure. Avec un live de 3 heures que j'ai fait le 31 juillet. OK, j'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, de faire un tour. On continue sur XRP. Acheter à la baisse. On se retrouve au sommet. Est-ce que c'est votre plan de match d'acheter quand ça baisse? Pour profiter de meilleurs prix, pour avoir un bon meilleur DCA là, en anglais là. Dollar cost average. C'est une idée. Si vous croyez au projet, pourquoi pas? Mais qui vont dire que c'est idiot d'acheter quand ça baisse. En tout cas, chacun ses idées. Si vous n'avez pas de bague XRP, c'est le temps d'en acheter un. Parce que, au prix qu'il est là, c'est sûr et certain que c'est intéressant, non? 47 centimes. Hein? On pouvait le payer beaucoup plus cher que ça. À soir, on fait comme 5 cents là, de différence. 52 ou 47 cents. Quel est le meilleur prix pour acheter? Pas obligé de poser une question sondage pour ça, j'espère, là. Coindesk, qui nous montre ici de quoi de positif et pas juste du négatif dans ce que je vais vous montrer. Ripple va allouer 10 millions de dollars au bon du trésor américain tokenisé sur le XRP Ledger. Il s'agit d'une partie d'un fonds, qui est une partie, là, comme un test on produit, partie d'un fonds plus vaste que Ripple allouera au bon du trésor tokenisé fourni par OpenEden et d'autres émetteurs. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large au sein de l'industrie de la crypto, où les actifs tangibles du monde réel et les titres financiers traditionnels sont tokenisés, améliorant ainsi l'efficacité et attirant des secteurs majeurs comme des acteurs majeurs, j'ai dit des secteurs majeurs, là, des acteurs majeurs comme BlackRock, Fidelity, qui est tout ce beau monde-là, Templeton, Franklin Templeton. Le réseau de paiement Ripple, bon, va louer un petit 10 millions de dollars à une version tokenisée du bon trésor. La dette à court terme du gouvernement américain est émise sous forme de jetons T-bill par la plateforme de tokenisation d'OpenEden, selon un communiqué jeudi qui a eu lieu. Les actifs adossés aux jetons seront investis dans des bons du trésor américain à court terme. Ça se répète, ok. Les repos sont des titres vendus avec un accord de rachat. Un accord de rachat à un prix plus élevé. Alors, c'est un bon investissement parce que ça rachète plus cher. OK. Alors, un prix de rachat, un prix plus élevé, une date future spécifiée. C'est un peu comme un coup sûr. Les bons du trésor américain, c'est un coup sûr. OK. La tokenisation d'actifs tangibles du monde réel et des titres financiers traditionnels est un secteur en pleine croissance de l'industrie. J'espère que c'est pas une nouvelle que vous apprenez là. C'est de quoi qui vous devez savoir si vous suivez ma chaîne. On publie ça le 31 juillet. Ripple. OK. Tokenized Platform OpenEden.
J'en ai parlé, j'en reparle. On peut voir ici Warren Buffett qui vend énormément liquide. On sait qu'ils sont à l'affût des mouvements avant les autres. Ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et on peut voir ici, Warren Buffett détient désormais 277 milliards de dollars en liquide et vend des actions comme jamais auparavant, y compris Apple. Est-ce que le crash qu'on attend tous s'en vient? C'est la question que je vous pose. Berkshire, Hathaway, sa compagnie, on peut voir ici que en juin, il a vendu pas à peu près du stock. Et là-dedans, ben, ça comprend énormément de Apple, entre autres. Et, tu sais, tout ça ici, pourquoi que eux, ils savent ça? Pourquoi? Ils ont des infos secrètes, là, tu sais. On peut pas comme penser que le gars il est juste intelligent puis qu'il sait comme toujours vendre. Même affaire pour Amazon, Jeff Bezos. Dans le passé, on a vu qu'il y a eu des ventes massives d'Amazon. Il y a plein d'actions, on s'entend. Et à chaque fois qu'il y a des ventes massives, il y a toujours quelque chose qui crache comme pas mal solide. Ils ont des infos qu'on n'aura jamais. OK? N'oubliez pas, on n'est pas leur ami. Puis ils doivent ça à personne. C'est dans leur cercle à eux. The Bearable Bull qui répond à la question cruciale, est-ce que le XRP peut-il vraiment atteindre 10 000 $ la pièce? J'ai vu un petit extrait de lui, on peut juste l'entendre. Hier, je vous ai parlé des dérivés avec les swaps. En quoi que n'importe qui, je veux dire n'importe qui pense que la crypto ne va pas atteindre des valeurs astronomiques, n'a aucune idée de comment fonctionne l'argent. Avec les dérivés, les swaps, qu'il y a des quadrillions de dollars là-dedans et que Ripple veulent taper. Regardez la petite vidéo de Bearable Bull. To be worth $10,000 a coin. Here is a visual of every asset class on the planet, where each square equals $100 billion. A lot of people speculate that XRP was meant to transfer the value of all the money and all the value on the planet. And personally, I think that's a very real possibility. However, the only way XRP could possibly be worth 10K a token is if we tap into the derivatives market. We are partnered with the DTCC, and that's why people think it's possible in this derivatives market. 1 à 2 quadrillions de dollars, les dérivés. Et c'est là-dedans qu'on veut taper comme notional value, 1 quadrillion, 1.0, ok. Mais plus que ça, là, il y a notional value et il y a aussi en haut, il y a beaucoup plus que ça. C'est entre 1 et 2 quadrillions de dollars. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ne s'attaquent pas, Ripple, au marché petit. Ils s'attaquent à où est-ce que l'argent est. Où est-ce que l'argent est? Elle est où? Le plus d'argent possible qu'on peut tokeniser. Elle est là. Okay, les swaps, les dérivés, tout ça là, c'est énorme. Is over $1 quadrillion. My God, j'avais pas entendu ça va depuis longtemps. Hein. C'est assez spécial, assez particulier. Bon. Ceci dit, le Fear and Greed Index, c'est qui a marqué dead. Pas DEAD, le dead, DED. Bon, là, qui explose le thermomètre, là, c'est fou, là, qu'est-ce qu'on voit là, là? On l'a vu tantôt, que le thermomètre, il est à 26, faire un refresh, 26, mais quand même, on l'a passé de pas mal vert à pas mal jaune-orange, là, et on n'est pas encore sorti du bois, comme on dit par chez nous. Je sais pas si vous autres, vous êtes positifs à qu'est-ce qui s'en vient, mais juste pour vous dire que dans la dernière heure, on peut voir par exemple, quand on dit dernière heure, c'est l'heure, c'est comme ici, là, cette heure-là, cette période-là. On va voir un autre marché pour mieux comprendre. Ok. On va aller voir le Nasdaq. NQ. Ok. Regardez. Si on voit comment que ça l'a dompé, on a fermé vendredi et on a réouvert samedi à 6 h. OK. On va juste mettre ça à la bonne place. Parce qu'il y a un trou dans le fond ici. Ma charte était trop petite. Puis je pensais que j'étais encore une minute.
Fait que ça l'a fermé vendredi à 4h45. À 5h, c'est comme 4h45 à 5h, c'est une chandelle. À 5h, ça ferme. Et ça réouvre à 6h. Et ça réouvre avec un gap. OK? Il y a du monde que vendredi, ils avaient une position de vente. Comme par exemple, supposons que on prend la market structure, qui est Oli market structure, et que là, vous trouvez un setup de vente, quelque part ici avant la fermeture, et que vous avez l'argent pour tenir une position avec le Nasdaq. Belle surprise, hein, dimanche en checkant les marchés. Ça l'a fermé comme ça à 18 515 et ça ouvre à 18 389. Un beau profit ici à faire et ça l'a droppé comme pas mal. S'entend? Ça paraît pire en petite unité de temps comme ça, là. Mais si on regarde ça de façon 4 heures, bah, on l'a fermé, on ouvre, et là, c'est une belle chandelle verte. Une belle chandelle noire comme ça qui dompe, là. Mais on va voir comment que ça va réagir. En Asie, ils ont continué, dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu qui s'est passé, et à l'ouverture, ça l'a dompé. On va voir, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est inquiétant encore, mais tous les marchés sont comme ça, peu importe ce que vous allez voir. OK, GC, Gold. Ah, non, pas pour GC par exemple. GC, eux autres, ça ne l'a pas dompé. Au contraire, eux, ça fait le contraire. Ça l'a monté dimanche. Ben, ça l'a monté après avoir descendu. On peut voir 6 heures, boum, ça a dompé. De 2489 à son plus bas, c'est quand même pareil une bonne dope. Et là, on remonte. C'est le plus réactif. Pétrole, il faut aller voir. Ciel. Pas mal, même affaire. Il n'y a pas de grosse différence. Il suit, on dirait, pour l'instant, les mouvements de l'or. On dompe, on remonte. On va aller voir peut-être l'euro. 6E. L'euro, qu'est-ce qu'il nous a fait comme mouvement? Ben lui, il a réagi différemment. Comme qu'on peut voir. OK. Dompé. Il est monté, il se stabilise. Lui, il n'agit pas pareil. Il faudrait voir avec d'autres choses. Là, mais ça donne un peu un aperçu. Après avoir connu une sacrée journée, il faut se le dire, vendredi avec l'euro, regardez ça. Comme si que ici, on sait, vendredi, il y avait le NFP là, pour le taux de chômage, tout ça aux États-Unis. Pas le taux de chômage, excusez-moi. Je suis en train de mélanger. Mais garde un peu, là, mais c'est pas grave, ça vous fait un peu de savoir sur le trading et qu'est-ce qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on devait voir la semaine d'avant? J'avais en tête Non-Farm Employment Change. Ah ouais. Mais dans le domaine, ici, même si c'est marqué Forex, c'est pas grave, là. C'est un calendrier qui sert pour tout. Si vous voulez savoir c'est quoi, il y avait à 8h30 une nouvelle. Vous cliquez ici. Vous traduisez dans la langue française. Évolution du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, excluant le domaine agricole. Okay? C'est comme ça qu'il faut le voir. Dossier rouge. Fait que ça, à 8h30, chaque fois qu'il y a ça, ça fait réagir énormément. Et c'est pour ça qu'on a vu des mouvements comme qu'on a vu vendredi. Et NFP. Non-Farm Employment. Tous les jobs sauf l'industrie des fermes. C'est pour la raison qu'on voit une charte qui ressemble à ça vendredi. Il y avait des opportunités en or vendredi. C'est toujours le cas. Puis, peu importe ce qu'on regarde cette journée-là, c'est toujours à faire attention. Si vous savez comment faire, par exemple, c'est intéressant parce que il y a plein d'opportunités et vous pouvez profiter. Alright? Alors, c'était un petit peu plus une fin par rapport au trading, mais au moins ça vous donne un peu une idée et ça vous dit que il faut être au courant de ce qui se passe et de ne pas avoir peur avec ce qu'on voit là
Ouais, c'est rouge. OK. Là, je sais que quand c'est rouge, il n'y a pas des fois de possibilité de racheter. C'est ça qui est malheureux. C'est que, mettons que vous êtes intéressé à acheter du Atome, qui a chuté de 13,44%, même du bon token ici, Mental. Du Crow, pourquoi pas, tu sais, ICP. Fait que tout ça, renforcé en XLM, pourquoi pas un peu de RNDR, tu sais, ça se peut que vous n'ayez pas des sous pour racheter, c'est ça qui est plate. Vous n'avez pas d'argent pour racheter Gassé Rouge. C'est plate. C'est pour ça qu'il ne faut pas tous mettre nos œufs dans le même panier et acheter tout de suite pour 10 000 $ de crypto, puis là, vous avez acheté un top, là, que ça plante, vous n'avez plus une scène pour acheter. J'ai déjà passé par là, de trop acheter au début et de voir mes investissements fondre de 40, 50, 60%. Tu sais, là, la crypto, comment que ça chute vite. En une journée. OK? Pas en un mois, en une journée. 13%. 13% depuis 24 heures, c'est énorme. Puis, ceux qui ont les poches profondes, qui sont contents de pouvoir acheter à rabais comme ça du Bitcoin. Qui n'aimerait pas acheter du Bitcoin à 54? Au lieu d'acheter du Bitcoin à comment il était il y a une semaine? 69. 69 à 54. Méchant beau rabais. Non? C'est un rabais de ouf. 22% de rabais sur le Bitcoin. Allez. Ça va monter très très vite. Hein, là, ça corrige pas mal. Surtout depuis le 4, là, aujourd'hui. Quand même, regardez ça depuis 5 heures le soir. Méchant drop, là. 59 à 54, c'est 5 000 $. Il y en a qui vont être bien contents quand ils vont se réveiller à New York et qu'ils vont voir les prix qui sont bas comme ça. Ça va être un moment, eux autres, super. Regardez, durant une année, quand même, en profit de 85% que vous avez acheté. OK? Chose qui est exceptionnelle. 85% de profit. Ça va regarder XRP avant de quitter. J'étais pas censé faire une vidéo longue. Mais apparemment, c'est comme ça que c'est pour ce soir. Je vais me parler. Et je peux parler longtemps. Je peux parler des heures et des heures. Mais est-ce que les gens vont m'écouter? Je sais pas. XRP, nous, on est en perte. Quelqu'un qui a acheté il y a une année, là, il sera en perte de 23%. Pour être en gain, il faudrait avoir acheté le 30 jours. OK? Vous avez acheté il y a 14 jours, 7 jours, ça, vous êtes tout en perte. C'est plate, là. Il y a une semaine, vous avez acheté votre portefeuille, il a fondu 22%, ça fait mal au cœur, là. Regardez, si on met ça de même avant de quitter. Maintenant, vous avez eu une opportunité là, puis dans ces eaux-là, ça vous intéressait pour une raison X. Ben, si vous avez acheté ici, c'est plate, hein? Très très plate là, d'avoir acheté dans les 65 centimes. C'est plate, hein? 65, puis là, ça a perdu 20 cents, là. Ben, ça va arriver. Je ne vais pas toujours acheter à des prix comme présentement. Je ne vais pas dire que ça va pas dropper encore. Puis, vous êtes victime de ça. Ça fait mal au cœur, je sais. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers à acheter. On peut appeler le top d'une semaine. Mais, conservez votre crypto. Puis, oubliez-la. Laissez ça de côté. Attendez. Profitez du moment qu'on a présentement pour acheter plus si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Allez pas commencer à vous endetter là et mettre il dit que ça va peut-être drop encore. Peut-être que ça va aller chercher, je sais pas moi, les 40 centimes comme on a vu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Regardez. On a pogné vraiment un bon creux l'autre jour. Quelle période que c'était déjà, début juillet. Qui est le 4 juillet, là, le 4 et le 7. Le beau W. Fait tu sais, je parle de W, si je voulais dire, c'est ça de même, là. Un W. Ok, c'est juste une forme
graphique, un pattern, on pogne la liquidité, on casse un swing, puis après ça on remonte là, un W. Quand c'est en haut, c'est un M. Juste pour vous mentionner, là, un M, c'est comme plus comme ça, mais là, c'est un faux M. Le vrai M, il était là. Mais ça, on ne le saura jamais. Okay, c'est très très dur de prévoir il est où le W, là, le double bottom, on pourrait dire, pour ce cas-là. C'est très très dur de savoir ça et je vous conseille de pas faire ça parce que vous allez vous tromper plus souvent qu'avoir raison. Alright, je laisse là-dessus. 46 cents 96 Aubaine XRP pour ceux qui ont des sous un peu. Même si vous avez juste 100$, why not? Mais de grâce, ne vous endettez pas. Pas de marge de crédit, empruntez pas à personne, pas de carte de crédit. Faites pas ça, vous allez le regretter. La crypto, c'est très 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 dangereux. Puis, on est encore très loin d'avoir des prix qui ont de l'allure et qui nous rendent riches. Un jour, on l'espère tous. OK? Au lieu de voir 46 centimes, on va voir, dans mon humble avis, 46. Après 46, on va voir des montants dans les 3 chiffres. Et j'espère un jour voir dans les 4 chiffres qui est plus là. J'ai toujours confiance en mon 1000$ et plus pour XRP pour 2030. OK? Pas parce que je dis ça que je suis au courant de quelque chose. Oups, pas de signe de pierre. C'est l'année. C'est pas parce que je dis ça que je suis au courant de quelque chose que vous ignorez, là. C'est ce que je pense selon ce que je vois avec ce token-là. Et je sais pas pourquoi que le token continuerait de coûter un prix ridicule comme qu'on voit là présentement de 46 centimes. Attendez plus tard, puis prenez cette photo-là, hein, faites un screenshot de ça, en quoi que j'ai mentionné ça, puis que Crypto-Ali viendrait me dire ça dans 6 ans, si j'avais raison ou pas, mais même si j'avais raison, qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? Commencer à me vanter, à dire que j'avais raison, que je vous l'avais dit, puis que ceux qui m'ont pas cru, tant pis pour vous. Allez vous faire foutre, je peux pas faire ça. C'est comme genre, je suis pas comme ça, puis je vais juste comme attendre. 2030, 2032, c'est mon moment, je crois, maximum d'attente pour mes attentes envers ce token-là. OK? Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous acheter une clé comme ça pour protéger votre crypto. Si cela vous tente. 189 au lieu de 318. 129 pièces de rabais. Puis en même temps, ça m'encourage. Puis c'est super cool comme clé. Vous avez juste besoin de mettre votre pouce pour confirmer la transaction. Et allez voir qu'est-ce que ça fait. Clé Decent. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi en privé. Mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas très 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 gentil dans les commentaires publics, attendez-vous pas à une réponse de ma part. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ici Crypto-Ali. Ciao!